Bonsoir, chers tous. Encore une fois, merci de nous suivre. C'est toujours ingénieur master François. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un autre module de la troisième section, des modules de la géométrie analytique. C'est très important en tant qu'ingénieur. Nous devons quand même avoir une idée sur cette notion, soit ces cours qui est très important vis-à-vis de notre domaine. Alors nous allons présenter les plans de ces modules qui devrait commencer tout simplement par une introduction et finir par des applications plastiques. Alors, nous savons tous que la géométrie analytique, pratiquement, vous allez vous rendre compte que ça va entrer en jeu avec tout simplement toutes les mathématiques. Ça peut être maths algèbre, ça peut être maths analyse. Alors, qu'est-ce que la géométrie analytique? Tout simplement, il y a une certaine corrélation entre la géométrie et l'algèbre. Alors, tout simplement, on devait représenter les figures géométriques sous forme d'équations mathématiques. C'est ça au moins la géométrie analytique. C'est une partie de la mathématique qui traite tout simplement la présentation des figures géométriques sous forme d'équations mathématiques ou analytiques. Alors, ces figures géométriques peuvent être, par exemple, des droites, des cercles, ainsi de suite. Et aussi, les expressions peuvent être, par exemple, ici, comme il y a l'équation de la droite, il y a également l'équation du cercle. C'est très important. Alors, vous allez vous rendre compte que la géométrie analytique se base sur les plans, mais aussi dans l'espace. Sur les plans, nous avons deux dimensions et sur l'espace, nous avons trois dimensions. C'est très important de comprendre toutes ces notions qui sont pratiquement très importantes. Alors, il y a un repère, par exemple, tout simplement, c'est un plan, un système qui permet d'indiquer, ou soit de repérer la position exacte, par exemple, de n'importe quel point du plan par la donnée, par exemple, de deux nombres appelés coordonnées. Lorsque vous avez les coordonnées qui représentent tout simplement un point, vous pouvez repérer ça dans les plans et c'est à partir d'un repère cartésien qui nous permet à avoir cela. Et ceci a été traité tout simplement par René Descartes qui avait introduit par rapport à la géométrie analytique. Les plans qui est là, présenter les repères qui est là. Alors, nous allons essayer d'analyser les différents éléments. Par exemple, XP, X et YP sont les coordonnées tout simplement du point P dans les repères cartésiens que vous voyez. X qui est l'abscisse ainsi que B est l'ordonnée. Et voilà, il y a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées du repère en question représenté sur la figure que vous voyez. Et si on devait trouver tout simplement l'expression qui est là, où on devait avoir la distance OP, qui devait être donnée par XP multiplié par OI et OI vecteur plus YP multiplié par OJ vecteur. C'est très important d'avoir une idée sur ça. Alors, nous allons essayer également de parler sur les repères cartésiens dans les plans et dans l'espace. Ici, tout simplement, il y a un exemple qui est donné. On devait tout simplement représenter, soit tracer les points différents qui sont donnés sur la figure. À partir de ceci, repérer tous ces points dans ces plans. Et voilà, il y a un autre exercice de compléter à partir de ces points qui sont vides. Si vous pouvez les faire également pour nous donner ça comme un petit exercice, ça nous fera très plaisir à partir de la représentation des points dans les plans. Alors, nous avons aussi les repères cartésiens dans les plans, tout simplement de la même manière. Vous allez vous rendre compte que sur l'axe des abscisses, c'est orienté par les vecteurs qui est la I, la base vectorielle bien sûr, qui est donnée par OI, ainsi que la base vectorielle J donnée par la distance OJ. C'est très important d'avoir, quand vous les voyez sur la figure qui est pratiquement donnée à ce niveau-là, ce sera très important de représenter ici cette fois-là, de trouver la distance qui relie toutes les deux coordonnées que vous avez vues sur la figure. Alors, vous allez vous rendre compte que si par exemple OI est perpendiculaire à OJ, ainsi que OJ est égal à OI et tout égal à 1, c'est-à-dire on dit que ce repère est orthonormé. C'est très important de comprendre cette notion. Alors nous allons essayer de parler des coordonnées d'un point, de vecteur. D'abord, qu'est-ce qu'un vecteur? Nous devons savoir qu'un vecteur, tout simplement, c'est un paramètre, ou soit un ensemble infini de flèches orienté par
même direction, caractérisé par même direction, même sens, même longueur, appelée norme, ou soit magnitude, ou soit distance, ou soit, qu'est-ce que je voulais encore dire, module. C'est très important de comprendre cela. Alors l'exemple est donné par les figures qui sont là. C'est très important de pouvoir comprendre toutes ces notions. Alors en connaissant par exemple un point M, c'est-à-dire lorsqu'on connaît ces coordonnées dans les plans, on peut les représenter sans difficulté comme vous voyez sur la figure. Alors, on devrait maintenant se retrouver sur l'expression que vous voyez là pratiquement, où on devait trouver les vecteurs, caractérisés bien sûr par les bases qui sont respectivement données en fonction de x et y. Alors, merci. Encore une fois de plus, il y a un exemple qui est donné par rapport à ceci, que nous allons essayer de représenter ensemble. Pour ceux qui sont prêts, ils peuvent nous aider. Merci de nous suivre. Ça, c'est la première partie de l'introduction du cours de la géométrie analytique. Merci, à très bientôt.